En résumé, le panorama de la croissance mondiale, c'est une confirmation, une déception et une satisfaction. La confirmation d'abord que les pays émergents ne vont pas bien, ou du moins pas beaucoup mieux. Le malaise est ainsi toujours très palpable en Amérique latine, notamment au Brésil. Le PIB n'en finit pas de reculer, encore moins 2,2% en rythme annualisé au deuxième trimestre, et il est désormais écarté de près de 8% de son pic atteint début 2014. C'est un retour en arrière de 6 ans environ, quand dans le même temps la population s'est accrue de 11 millions de personnes. Et difficile de croire à un retour rapide de la croissance, du moins tant que le prix des matières premières restera collé, ou presque, à son plancher. Or, rien n'indique à court terme l'enclenchement d'un nouveau cycle haussier. Et c'est bien toute l'Amérique latine qui est pénalisée. Côté Asie émergente, l'activité décélère toujours. En Chine, les chiffres officiels peinent à masquer l'ampleur des difficultés qui peut néanmoins se lire à travers le ralentissement très marqué de la croissance à Singapour, Hong Kong et Taïwan. 3 économies particulièrement extraverties et dépendantes de la demande chinoise. Les difficultés du Japon sont un autre marqueur du manque de vigueur de l'Empire du Milieu. Quant à l'Inde, l'activité montre aussi des signes d'essoufflement. En fait, seuls les PECO restent à peu près sur de bons rails. La déception maintenant, elle est européenne, plus précisément euro-hollandaise. La croissance y a été divisée par 2, passant de 0,6% au premier trimestre à 0,3% au deuxième. Mais ce n'est pas là le plus décevant, le coup de frein étant anticipé. Non, ce qui déçoit, ce sont les composants mêmes de la croissance, avec la chute brutale de l'investissement et le coup d'arrêt de la consommation. En d'autres termes, les ressorts internes de la croissance se sont brisés et avec eux les espoirs d'une reprise auto-entretenue. Les enquêtes de conjoncture le confirment, l'économie euro-hollandaise ne semble pas capable d'aller plus vite et il faudra au mieux se contenter de 1,5% de croissance cette année. D'autant qu'il faudra progressivement digérer le Brexit qui n'a en fait pas commencé. Certes, aujourd'hui, jusqu'ici, tout va bien. La croissance a été robuste au deuxième trimestre, plus 0,6%, en accélération sur les 3 premiers mois de l'année. Et la majorité des indicateurs résistent, à 2 exceptions près, l'immobilier et la livre. Or, ce sont là 2 menaces très sérieuses. 1. Les effets richesse vont disparaître alors que l'inflation va mordre sur le pouvoir d'achat. Ce n'est pas bon pour la consommation. 2. Le financement du déficit courant, devenu abyssal au fil des ans, va poser problème et le réveil risque d'être très douloureux. Pour faire bref, c'est le calme avant la tempête et l'économie européenne n'en sortira pas indemne. Autour de la satisfaction, les États-Unis. La croissance a pourtant coincé au deuxième trimestre, mais d'autres indicateurs se sont succédés. Il y a d'abord la job machine, qui est relancée avec une poussée des créations d'emplois en tendance, malgré un mois d'août un peu décevant. Et à moins de 5%, le taux de chômage est proche du niveau souhaité par la Fed. À 1,6%, l'inflation sous-jacente, c'est-à-dire débarrassée de ses composants les plus volatiles, l'énergie et les produits alimentaires, est aussi proche de la cible officielle de la Fed, 2%. Enfin, la hausse des salaires devient plus marquée. C'est assez pour retrouver le sourire, mais c'est un solo qui peut inquiéter, car in fine, la croissance mondiale glissera sur une pente de croissance inférieure à 3% cette année.